Kofi. Bon matin à tous. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Oh. Bonjour à tous, c'est petit café les gars. Ah bah, allez, mais j'ai pas la Allez, tasse. moi non plus, Si tu j'ai peux pas nous la amener la tasse. là. Nickel, merci. Bon matin, Franck. On a Francky avec nous ce matin. Ah, t'avais oublié qu'il était là, Et toi. ouais, c'est vrai. Et tu avais peut-être oublié qu'il y a des gens qui nous regardent. Exactement, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien sur Facebook et sur Instagram. Alors, ce soir, c'est la Juventus qui va jouer. Exactement, enfin Donc, qui va gagner. Tu c'est vas ça gagner. Ouais, Ah, mais il exactement. est bon. Toi, tu as envie d'être ami Il avec faut avoir Enzo. des bons points. Et c'est ça. Avec Enzo. Et ce matin, donc, on est en Champions League, mais on est en Exactement. Champions League spirituelle aussi, parce que ce matin, on va parler de quoi? Ce matin, on va parler de l'exercice spirituel, d'une remise en forme spirituelle. Exactement. On est toujours sur je prends soin de toi et sur notamment le fait que toi, tu peux prendre soin de toi-même. Exactement. Et ça, c'est bon. On va faire de l'exercice spirituel. Si on devient champion d'Europe, champion du monde, c'est pas pour rien. C'est que les gars, ils ont travaillé, ils se sont mis à l'épreuve pour gagner. Et je crois qu'en tant que croyant, on est là aussi pour faire de l'exercice, parce C'est vrai. que la Bible nous en parle, on va le découvrir ensemble. Bien sûr. Et en même temps, nous voulons être une équipe. C'est ça. L'équipe source de vie. Alors là, ce matin, il y a une équipe, et vous avez vu, il y a Franck qui va amener tout à l'heure un chant de louange, qui nous amène le café aussi. En fait, c'est un super stagiaire pour le café, hein, C'est Franck, vrai, hein. exactement. Franck, on t'aime. Et puis, on a les Nuggets qui sont là, qui filment, qui enregistrent, mais aussi, nous sommes une équipe avec toi, qui est derrière ton écran. C'est ça. Tu as besoin d'encouragement, parce que des fois, on n'a pas toujours envie de faire de l'exercice. C'est vrai. Moi, je sais que des fois, quand je suis seul, je sais qu'il faudrait que j'aille courir. Mais si j'ai un copain qui me téléphone ou un ami qui me dit « Allez, viens, on va courir », de suite, ça me motive. De suite. Et être à deux, c'est plus facile. Alors ce matin, on te propose d'être à 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien, on va Voire voir plus. tout à l'heure, pour courir ensemble, pour gagner la victoire. Exactement, pour gagner la victoire, comme dit Marc. On vous propose déjà quelques petits versets comme ça, juste pour vous donner un petit peu l'impulsion. C'est l'échauffement. On commence l'échauffement Exactement. avec notre entraînement sportif spirituel. On a dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 26 au verset 27. « Je cours non pas à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je tiens mon corps durement et je l'assujettis. » En fait, on a l'apôtre Paul qui nous dit... Tu m'as piqué mon verset quand même. Pardon, excuse-moi. C'est souvent un verset qui revient justement Eh oui. quand on parle d'entraînement physique et d'entraînement spirituel. En fait, on n'est pas là pour perdre notre temps. Je ne cours pas à l'aventure, je ne frappe pas comme battant l'air. Des fois, il y a d'autres traductions qui nous disent je suis comme un boxeur, mais je ne frappe pas comme ça dans le vide. C'est vrai. Parce que finalement, moi personnellement, j'ai fait des arts martiaux, un petit peu du sport de combat. On nous dit toujours de ne jamais en fait faire des mouvements avec notre corps inutiles parce que ça va nous fatiguer. Et on n'est pas là en fait pour simplement se fatiguer et se rajouter des choses en plus dans notre vie. On est là pour une seule chose, pour vivre des choses avec Jésus et pour parler de lui. Et oui, tout à fait. Et moi, parce que j'aime le goût de la victoire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous pour qu'un seul reçoit le prix. Il y a Exactement. un seul qui a la victoire. Et je crois qu'il n'y a pas 18 chemins qui nous mènent à la victoire. C'est dur à dire, mais c'est ce chemin de, bien sûr, de la consécration, ce chemin d'amour avec Jésus et ce chemin de l'unité. Je crois qu'on parle souvent d'unité spirituelle, mais parce que c'est le chemin, être ensemble, être réunis. Alors, on aime bien rire, on aime bien C'est vrai. prendre des temps de détente ensemble, mais c'est très sérieux malgré tout. Le message derrière de être ensemble pour gagner. Je crois Exactement. que Dieu a dit, je te prie, Jésus a dit, entre Jean 14 et Jean 17, je te prie pour qu'il soit un. Cette dernière prière de Jean 17 qui est juste merveilleuse. Et je crois qu'il y a une réalité. Être une équipe ce matin, c'est être assuré de gagner la victoire. C'est vrai. S'isoler, c'est assurer de pas avoir la victoire. Et ce matin, peut-être que des fois on a du ressentiment envers peut-être l'église, peut-être envers le pasteur. Des fois on entend il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas de ça. Mais et je crois que si on veut le prix, c'est aussi le prix de l'unité. Et quand le prix de l'unité, il passe par la mort à soi-même. Oui, c'est Je vrai. traite durement mon corps et mon cœur. Et quelquefois, il faut savoir aussi, c'est le verset qui dit, mourir à soi-même C'est pour vrai. que l'esprit d'unité, l'esprit de groupe. Et ça demande un effort
encore plus, je trouve, au XXIe siècle, où on est dans une société d'égoïsme, d'individualité. Il faut savoir que à l'époque du Moyen-Âge, par exemple, le groupe, c'était clé. Si on était banni du groupe, on était mort. Aujourd'hui, être dans un groupe, c'est « Ah non, moi je veux être dissocié, je veux être différent. » Et pourtant, Jésus a dit « Soyez un. » Et je crois que dans nos prières, au quotidien, si on veut gagner la victoire aussi, si on veut faire l'exercice, il faut demander à Dieu, Seigneur, je te prie, transformez mon cœur pour que l'unité soit parfaite. Exactement. Et j'aime bien sur ce que tu dis, le fait que l'on puisse rechercher cette victoire. Et on a ce verset qui nous parle dans la première lettre de Jean, chapitre 5, qui nous dit la victoire qui a vaincu le monde, c'est la foi. Wow. En fait, ta foi, elle peut t'amener à vivre des choses tellement puissantes. Elle peut t'amener en fait à vivre des victoires dans ta vie, à vivre des victoires spirituelles, à vivre des victoires avec des groupes. Comme dit Marc, il faut que l'on soit ensemble, remplis de foi pendant ce temps de confinement. On va pouvoir continuer à avancer. Non pas à rester sur nos simples acquis, mais continuer à avancer. Seigneur, je veux recevoir plus de toi. Bon. Seigneur, je veux continuer à être rempli de ta personne. Seigneur, je veux continuer à vivre les dons de l'esprit. Je veux continuer à transmettre les fruits de l'esprit. Je veux vivre des choses puissantes avec toi. L'église Source de Vie se bâtit sur une victoire de groupe en unité. Exactement. Pendant le mois de septembre, nous avons passé, alors vous savez, comme je le disais, on aime être sur un bon ton, avoir de l'humour ensemble, mais pendant tout le mois de septembre, on a passé un 21 jours de prière et de jeûne, et ça a été un temps d'équipe extraordinaire où des victoires, des guérisons, des transformations de cœur ont été là. Et on vous encourage aussi à prendre la victoire. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas pris un temps dans la prière. On veut t'encourager. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'à chaque armée, quand on regarde souvent des films d'armée, des films de guerre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une chanson, il y a des hymnes, il y a des personnes qui sont là et qui disent « Allez, on entonne le chant de la victoire ». Et ce matin, nous avons notre chantre de l'Éternel qui va mener les troupes. Et c'est Franck qui va nous amener un peu plus loin. Alors Franck, est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. Ah, il est prêt. Alors on prépare tout là. Merci Franck d'être là ce matin. Merci beaucoup Franck. Merci à vous aussi. Alors Franck, on va aller à la victoire aujourd'hui. En fait, ça parle de son amour plus. Et malgré nos défaillances, en fait, moi, c'est un chant qui m'a toujours parlé. Que Dieu continue de nous aimer. Alors, c'est sûr qu'il veut qu'on soit dans la victoire, ça c'est une vérité. Mais même si tu as été un combattant qui est tombé, je veux te dire que son amour demeure. Et c'est ça qu'en fait, c'est cette main tendue qui te permet de revenir et de continuer à combattre avec lui. Rien ne peut nous séparer. Si je me suis éloigné, ton amour demeure. Je fais encore tant d'erreurs, mais tes bontés se renouvellent à chaque heure. Ton amour demeure. En âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Oh, ton amour demeure. Oh, le vent est fort, les eaux sont profondes, mais je ne suis pas seul quand les flots grondent. Ton amour demeure. La rive semblait si éloignée, je ne pensais pas pouvoir traverser.
traverser, ton amour demeure. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas, même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes et ton amour demeure. Oh, ton amour demeure. Oh, tu fais, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas, même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Oh, ton amour demeure. Oh, ton amour demeure. Chant de victoire pour tous ceux qui sont peut-être fatigués dans la route. On va vous dire l'amour de Dieu demeure. Merci Exactement. Franck. Au revoir, peut-être à demain. Peut-être à demain, c'est chouette, c'est chouette. En ce moment, Franck est en vacances, on l'aura pas tout le temps avec nous, mais en tout cas, quand on l'a avec nous, ça change la donne. Et on va essayer d'avoir plusieurs artistes, des artistes différents, pour amener de ces moments qui nous donnent envie d'aller plus loin. On va continuer donc sur notre thématique, pour ça qu'on est un peu en jogging, de travailler cette thématique de prendre du temps pour nous, mais de faire de l'exercice spirituel. Peut-être que vous prenez l'émission En route là, on est une équipe, C'est ça. nous sommes une équipe et nous voulons aller plus loin, gagner le prix. Gagner le prix, exactement. On a dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 5 ce verset qui nous dit « Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles ». C'est Wow, intéressant c'est ça. intéressant. Enfin, moi je connais des gens qui aiment bien tricher pendant les jeux, je sais pas comment vous êtes, vous pouvez me le dire sur les commentaires. Mais la Bible nous dit que... J'en connais. La Bible nous dit que nous pouvons gagner le prix en jouant selon les règles. C'est quoi selon les règles de la Oui, Bible? quelles sont les règles? Quelles On sont se les pose la règles? question. Quelles sont les règles à votre avis? C'est quoi les règles? Bah, J'ai envie de dire en fait, selon les règles, c'est être dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous éloigner du plan de Dieu finalement? Eh bien, la tricherie, ne pas être dans la vérité, être C'est dans ça. le mensonge. Quelquefois, on se ment même à nous-mêmes. Exactement. Et on croit que ça va passer, mais en fait, quand on n'est pas au clair devant Dieu, ça ne peut pas fonctionner. Exactement. Parce que Dieu est un arbitre de justice, C'est et ça. il veut aussi que ses enfants, quand ils jouent, eh bien, en tant que papa, il veut qu'on soit dans la vérité, je pense. Je pense aussi. Et du coup, j'ai envie de te dire, peut-être examine-toi ce matin. On est là pour être en forme spirituellement. Et je pense que chaque sportif, avant de pouvoir bien commencer ses journées, avant de pouvoir bien commencer son sport, il s'examine lui-même. Il essaie de voir s'il a peut-être pas trop de poids ou pas assez de poids. Il essaie de voir si physiquement il va pouvoir tenir. Eh bien toi, examine-toi. Est-ce que tu joues selon les règles de Dieu? Et oui.
Et quelquefois, c'est très, très intéressant ce que tu dis, on prend du poids, mais pas du bon poids spirituel. C'est vrai. On prend pas de la masse musculaire, on prend de la graisse. Quelquefois, on prend de la graisse spirituelle. Qu'est-ce que c'est la graisse spirituelle? C'est tout ce qui semble peut-être même bon, mais qui ne va pas nous amener à l'action. C'est vrai. Et quelquefois, je connais, et nous avons été peut-être dans ce cas-là, des croyants qui connaissent très bien, qui ont une connaissance parfaite, mais l'action ne passe pas. Exactement. Ça serait un peu comme les gens qui regardent le match de foot et qui disent aux joueurs « Ah, mais il devrait faire ça, il devrait faire ça », mais jamais ne jouent un match. C'est vrai. Et je crois que nous sommes tous appelés à jouer un match. Et on sait bien, quand on commence à jouer, eh bien que c'est plus difficile qu'à regarder. Et combien de problèmes sont là dans nos églises parce que les gens, quelquefois, pas Fréjus, source de vie, Saint-Raphaël, mais non, on est tous des acteurs. Et j'espère que dans ton église, tu es un acteur. Parce que quand tu regardes au loin, il y a toujours un défaut. Mais quand tu fais, tu t'aperçois que c'est bien plus difficile. Bien sûr, c'est vrai. Et donc, je t'invite à avoir peut-être même un nouveau regard sur ton église, sur ton service, sur ta famille, et que tu puisses te dire, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'être cette personne qui pourra faire la différence avec l'aide de Jésus, bien sûr, dans ma vie. Et je crois que je vais pouvoir faire la différence dans mon milieu. Un autre verset dans Philippiens chapitre 3, on a Paul qui nous dit, je continue à courir. Oui. Je continue à avancer, je continue à aller plus loin. Parfois, on est fatigué, on n'a plus envie d'avancer, on n'a plus envie d'aller plus loin dans notre course. On ne veut même plus aller pour gagner le prix. On a des personnes qui, du coup, le confinement les a fait arrêter de venir à l'église. Et maintenant, on est dans ce confinement 2. Est-ce que finalement, tu vas, toi, t'arrêter de venir à l'église? Est-ce que toi, tu vas finalement arrêter d'écouter? Mais non, moi je dis non. Je dis non. Exactement. Il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu continues à courir, il faut que tu continues à aller plus loin pour remporter le prix. Il y a un verset qui dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Exactement. Et à un moment donné, là, confinement 2, on doit être plus fort que jamais. C'est ça. On doit avoir soif que l'église reprenne. Mais exactement. Comme on peut pas, eh bien, on est derrière les vidéos, on est là ensemble, on est réunis et cette puissance, elle est grande. C'est la puissance de l'équipe de Dieu. Le royaume de Dieu a son équipe et nous en faisons partie. Et nous, là, régionalement, nous sommes l'équipe du royaume des cieux, source de vie. Wow, et oui, bien sûr. Et alors, justement, j'aimerais t'inviter, Pasteur Marc, il va prier pour chacun d'entre nous, pour notre forme spirituelle, pour que nous puissions tenir bon jusqu'au bout, pour ce confinement 2, et même après, pour que nous ressortions encore plus forts de tout ça. Exactement. Alors, je pense il y a des amis, peut-être, qui sont en train de travailler, là, sur les chantiers, mais qui nous écoutent. On pense à vous. On pense aussi à ceux qui sont malades. Je pense à Cécile, notre sœur, là, qui va pas bien en ce moment. On pense à toi, Cécile. Je sais que tu nous regardes. Exactement. Et on veut vraiment prier pour tous ceux qui ont des besoins. Et si vous avez des besoins, eh bien, mettez-les. On priera encore chez nous, parce qu'on prie aussi chez nous pour toi, pour moi. Alors, on avance ensemble. On va prier notre papa qui est dans le ciel, mais qui prend soin de nous. Amen. Merci notre Père, tu nous vois là en train d'avancer et certains peut-être sont assis, ça nous est tous arrivé d'être assis. Seigneur, je te prie d'encourager, je te prie de fortifier, je te prie de donner l'élan dans le cœur. Ta parole nous dit, tu donnes le vouloir et le faire à ceux qui sont fatigués mais qui espèrent en toi. Seigneur, nous espérons tous en toi et je te prie que cette espérance jamais ne s'éteigne. Tu es celui qui souffle sur les braises et le feu reprend. Alors, je te prie de souffler sur les braises ou les flammes de nos cœurs afin que il y ait un incendie d'amour en France, qu'il y ait un incendie de bénédiction dans notre région et que l'Église, Seigneur, puisse montrer ce témoignage que tu es le Dieu vivant. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Et amen. Quelques petites annonces. On vous annonce quelque chose de fort. Aïe. Demain, nous avons un invité. Un invité surprise. Un invité surprise. Qui est cet invité? On fait durer encore un petit peu le suspense. Alors, cet invité surprise, je me suis laissé dire mais nous ne dirons pas son nom, qu'il s'appellerait Thibault Lavigne. Oh mince, je l'ai dit. Oh mince alors. On vous a spoilé l'info. Parlez-en autour de vous. On se retrouve demain avec Thibault Lavigne. Pasteur Thibault Lavigne d'Antibes, qui est en plus théologien et en même temps, il a écrit plusieurs livres. C'est vrai. Et pourquoi on l'a invité? Parce que tu m'as parlé d'un certain livre qui t'a intéressé. Un livre qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est Prier c'est bien, mais bien prier c'est mieux. Et en ce moment, je suis en train de dévorer son livre. J'aime beaucoup son livre. Et on s'est dit, mais pourquoi pas inviter l'auteur du livre pour pouvoir nous parler de la prière. Et c'est notre ami Thibault. Il sera là demain, Pasteur Thibault. On est très heureux de te recevoir. On en recevra d'autres, des pasteurs et des personnes. Et on est vraiment heureux aussi d'être avec toi, de participer à cette matinale avec toi. On va prendre
je sais pas combien de temps, de plus en C'est plus vrai. de temps. En tout cas, on aime être avec toi, avec vous, en direct, live. Et ce matin, on veut vous donner de l'espérance. On se retrouve donc sur les Facebook, sur les Instagram, bientôt sur YouTube. Je sais peut-être même ce matin, il sera sur Peut-être. YouTube. On veut vraiment vous encourager à tenir bon. Si ça n'allait pas, vous avez de quoi nous contacter aussi. sûr. On pense à vous, on prie pour vous. Et Source de vie. the church to be. À très vite tout le monde.